Cette cohabitation politico-éditoriale s'est tissée au fil du temps et des républiques. Et les témoignages en la matière sont rares. Écoutez celui de Michel Cotta. Cette journaliste politique était dès les années 60 au contact, comme on dit, des politiques. Et cela précisément dans la salle des 4 colonnes. C'est le lieu où d'abord vous amorcez une conversation et ensuite, si vous avez besoin soit de faire un article, soit d'aller plus loin simplement pour l'intérêt, vous dites est-ce que je peux vous revoir? Et là tout de suite, c'est ça qui a changé. Prendre un rendez-vous maintenant avec un homme politique, c'est passer par 4 personnes. On voit bien que c'est sur cette place que se concentrer. Donc il y a les restaurants qui sont tout près, il y a les restaurants habituels aux parlementaires, un peu plus loin aux Invalides, et puis il y a les endroits où si on veut être tranquille, on monte un peu plus haut sur le boulevard Saint-Germain. Ça m'est arrivé ça dans ma vie politique. Quand vous choisissez un endroit sur la place du Palais Bourbon et que vous voyez quelqu'un, tout le monde trouve ça naturel. Mais quand au contraire, vous vous dites, il ne faut surtout pas qu'on nous voit en train de parler, et que vous allez dans un restaurant perdu du 11e arrondissement, et là, il y a quelqu'un qui vous voit, ça c'est catastrophique. Donc il vaut mieux les restaurants autour du Palais Bourbon.